Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans Drapeau vert carton rouge. Si on est ensemble avec Florian aujourd'hui, c'est parce qu'on a un super projet sur le feu et on va vous l'expliquer dès maintenant. Drapeau vert carton rouge, vous le savez, c'est le média 800% CSSA. Ça fait 2 ans et demi qu'on est au four et au moulin pour le CSSA. La première année, c'est né sous forme de podcast. On avait une centaine d'auditeurs comme ça par semaine à l'époque où le CSSA était encore en national. Et après 37 émissions, il s'est passé ce qui s'est passé pour le CSSA en R3. Tu gardes le compte, c'est bien. Effectivement, on a eu donc l'ambition de commencer à retransmettre en direct les matchs du CSSA après l'horreur, j'ai envie de dire, de l'été 2023. On a voulu redonner un petit peu d'espoir aux supporters et donc on s'est donné une mission d'essayer donc de retransmettre en direct l'ensemble des rencontres du CSSA, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Une saison de R3 magnifique, un développement plutôt exponentiel, on peut le dire, des choses qui ont évolué très rapidement pour commencer à prendre nos marques et faire évoluer cette belle équipe de DVSR jusqu'à la saison de R2 qui est en cours. Association, on s'est constitué, 308 adhérents la première année. La deuxième année, on a continué à suivre le CSSA en R2. Et puis, vous avez été toujours plus nombreux à nous rejoindre. 403 adhérents. On a des matchs aujourd'hui qui frôlent les 35-40 000 vues. On a acheté plus de 19 000 euros de matériel la première année. Ça, il faut le dire aussi, grâce aux dons, grâce aux campagnes, grâce aux partenaires également qui nous suivent. Et aujourd'hui, on arrive à un tournant dans cette troisième année parce que le CSSA est en passe d'accéder au niveau supérieur et on a quelques problématiques à régler. Oui, parce que du coup, là, ça va pas suffire pour aller à Metz ou à Chaumont, Florian. C'est une brave bête, mais malheureusement, je pense qu'il a beaucoup donné. La problématique majeure, elle est simple, c'est le déplacement. Forcément, le CSSA, s'il accède en R1, devra forcément aller un petit peu plus loin au niveau du Grand Est. Et aujourd'hui, le seul moyen de locomotion que l'on possède avec des VCR pour le matériel, c'est le fameux Biscabus. Vous l'avez forcément déjà vu passer, je pense que tu le connais plutôt bien, mon cher Thibaut. C'est ce grand camion rouge, ce J7 rouge qui ne passe pas inaperçu et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir se déplacer à l'extérieur avec le matériel. Le problème, c'est que le CSSA va sûrement être amené à se déplacer à Metz, peut-être même en Alsace, dans la Marne, dans la Haute-Marne, sur des distances qui sont beaucoup plus grandes. Et le Biscabus aujourd'hui n'est pas capable de parcourir ces distances-là parce que c'est un véhicule qui consomme énormément et surtout que c'est un véhicule qui n'est pas adapté aux grands déplacements comme on pourra avoir l'occasion de le faire. Et donc aujourd'hui, les amis, on a besoin de vous pour ce projet majeur. On a 2 objectifs, assurer la sécurité et le confort de nos bénévoles, quoi qu'il arrive, eux qui donnent tant sur les lives. Il faut savoir qu'on est parfois sur place plus de 6 heures et parfois dans le froid. Vous savez que le foot, ça se joue surtout de octobre à avril. Et le deuxième objectif, c'est prendre soin de notre matériel et également celui qu'on a déjà acquis pour quand même se faciliter un peu la vie. On vous le dit, vous êtes notre force, on vous le dit toutes les semaines, tous les mois, vous êtes notre force, notre communauté, la communauté du CSSA, c'est celle qui nous fait vibrer, c'est celle qui nous fait vivre et on fait de nouveau appel à vous pour ce grand projet puisqu'on a décidé d'acquérir un camion des VCR. Le voici, vous le voyez à l'image pour continuer de suivre le CSSA, Florian. Exactement, c'est un projet qu'on a chiffré aux alentours de entre 30 et 35 000 euros, puisque il y a le camion forcément, il y a la carte grise du véhicule, il y a le flocage aussi du véhicule que l'on envisage de faire. On veut vraiment un vrai beau camion des VCR à l'image du club et de l'association. Et donc pour pouvoir financer ce camion, ce projet, on vous sollicite vous directement, supporters du CSSA, et on fait appel à votre générosité, à vos dons. On l'a déjà fait par le passé et vous avez été exceptionnels, notamment sur les campagnes d'adhésion. On vous en demande beaucoup aussi parfois, on le sait, mais cette fois-ci, c'est vraiment un projet qui est presque obligatoire, qui est presque nécessaire si nous, Association Drapeau Vert Carton Rouge, voulons avoir la possibilité de continuer à suivre le CSSA. Ce projet, comme je vous le disais, il se chiffre aux alentours de 35 000 euros. On va solliciter bien évidemment donc les supporters particuliers, mais aussi les entreprises, les organismes on va dire publics, la région, le département, la mairie, la communauté de communes, voilà, tous les organismes, tout ce qu'on peut solliciter sera sollicité, mais on va vraiment avoir besoin de vous pour financer et pour mener à bien ce projet. Concernant votre partie, la partie des particuliers, on lance une levée de fonds à partir de ce lundi. Une levée de fonds qui va durer 4 semaines. Objectif 20 000 euros pour mettre ce projet et mener ce projet à bien. Vous avez le lien, c'est comme d'habitude, ça se passe via Hello Asso avec le lien qui s'affiche à l'instant.
On compte sur vous, nous on ne vous lâchera pas, on ne lâchera pas le CSSA, quoi qu'il arrive on suivra, on l'a toujours fait, on n'a pas raté une diffusion depuis 2 ans et on sait que ça a quand même été parfois assez acrobatique, on ne lâchera pas, on compte sur vous, on compte sur votre bienveillance et quand bien même vous ne pouviez pas participer financièrement, on compte sur vous pour emmener ce message très très loin. Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 100e épisode de Drapeau vert, carton rouge. Et j'ai des frissons rien que de le dire. Soyez les bienvenus les amis dans l'émission 800% CSSA. Et ouais, après 3 saisons, enfin un peu moins de 3 saisons, c'est l'heure pour nous de la 100e, qui l'eût cru il y a 2 ans et demi quand on a démarré notre petit podcast, comme ça on y reviendra tout à l'heure, qu'on serait là 2 ans et demi après à vous parler de projets, de camions, de plein de choses comme ça et qui l'eût cru également qu'on serait encore avec les anciens comme ça, tranquillement à se retrouver le lundi, le mardi auparavant, à toujours aimer parler du football et du CSSA. Je suis ravi de vous retrouver. Je vous le dis souvent, mais c'est vrai, c'est un rendez-vous incontournable maintenant, Drapeau vert, carton rouge, pour tous les aficionados du CSSA, ceux qui veulent un petit peu d'infos pour passer la semaine en attendant les matchs du week-end. Je parlais d'acolytes tout à l'heure, ils sont là aujourd'hui. Florian, comment ça va ? Bah écoute, ça va. Après une belle annonce comme celle-ci, je t'avoue que j'avais une petite boule au ventre à l'idée d'en parler, de ce projet, parce que c'est quand même pas rien, mais ça va, au top. Bon, Romain, est-ce que tu es avec nous ? Oui, il est avec nous. Romain, comment ça va, Romain ? Oui, bah, ça va. Ça fait bizarre, un week-end sans foot, mais ça va. T'es reposé ? Sans match. Ouais, c'est ça. Bah, on est prêt pour samedi. Bon, en tout cas, les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vois qu'il y a déjà 150 personnes sur le live. C'est fou. On en reviendra tout à l'heure dans les petites infos. Et puis, on accueille notre rookie de l'année, hein, on peut le dire. Julien, comment il va ? Ben, ça va très bien. Je suis très heureux d'être avec vous pour la 100e. Ouais, tu vois, Julien, on est des vieux de la vieille, des vieux de la radio. Mais toi, c'est ton boulot à côté. Donc, ça te fait pas peur. T'as dû en faire déjà des centièmes. Oui, des centièmes, voire un petit peu plus. Mais là, c'est différent puisque c'est Sedan, c'est le club de cœur, donc ça amène quelque chose en plus. Bon, c'est cool. En tout cas, je suis content de vous retrouver, les amis. Drapeau vert, carton rouge, 100e émission, 3e saison, peu importe. On a un petit programme bien sympa ce soir à vous proposer avec les petites infos de Thibaut dans un premier temps. J'ai pas mal de choses à vous donner sur le CSSA, sur DVCR. Vous allez en apprendre plus d'ailleurs sur le DVCR Fest, sur ce projet du camion. On va y revenir avec Florian tout à l'heure. Ensuite, je vous proposerai une archive. Je vais vous proposer le lancement de la toute première émission Drapeau vert, carton rouge que j'ai fait toute seule pour l'anecdote et qui dure 19 minutes. Mais je vais pas vous passer les 19 minutes, hein, je vous rassure, juste les tout petit. Rien qu'en écoutant ça avec Florian tout à l'heure, on rigolait parce qu'on était quand même bien moins assuré que ce qu'on est aujourd'hui. Ensuite, on va parler foot. On va rapidement briefer le match de Reims-Christo. Et puis, eh bien, on va accueillir un invité de marque aujourd'hui. On peut le dire. Florian, est-ce que tu veux annoncer le nom de notre invité parce que je suis très content qu'on le reçoive aujourd'hui. Je sais pas, on garde la surprise. Je sais pas. Ah, on garde la surprise. Ah, je sais pas. On va. Tu sais quoi, moi j'ai envie qu'on garde la surprise. Ouais, vas-y. Et qu'on fasse deviner aux gens qui c'est. Ok, ça marche, ok. Alors par contre, juste avant, oui. Thibaut, parce qu'on a quand même passé une vidéo sur un sujet majeur, je sais pas si tu comptais en parler dans les petites infos ou pas, mais on va peut-être répondre aux quelques questions sur le camion. On va en parler à la toute fin des infos de Thibaut, promis, okay. on en parle juste après. Et puis les amis, pour terminer ce 100e épisode de DVCR, alors pas de Dudul Quiz parce qu'il n'y a pas eu de match cette semaine, par contre, je vais vous passer, ça dure 3-4 minutes, c'est pour moi et à notre sens, l'archive la plus mythique de Drapeau vert, carton rouge. Je veux bien sûr faire référence aux aventures de Donald l'année dernière, qui était revenu d'un match de Charleville en pleine semaine jusqu'à chez lui. Je l'ai réécouté tout à l'heure. C'est un miel. Vous allez voir les aventures de Donald. C'était incroyable. Je pense que c'est la plus grosse,
Aidez-moi. La Rigolade, plus grosse tranche de archive, rigolade. ouais, c'est la plus grosse tranche de rigolade, la plus grosse archive comme ça. Et puis alors une première surprise. Ah, j'ai vu qu'il s'était connecté et puis il vient de se déconnecter. Dommage, je voulais l'annoncer. Bon, c'est tout, c'est pas grave. On le retrouvera tout à l'heure parce qu'on a une autre petite surprise qui doit arriver en fil rouge. Voilà, messieurs, pour le programme de ce DVCR, la 100e. On y va pour les petites infos de Thibaut. La première bonne nouvelle pour Drapeau Vert Carton Rouge, elle est tombée il y a quelques jours. On surveillait les statistiques, je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook, mais alors on a dépassé le seuil symbolique et mythique des 1 million de vues sur le compte Facebook de DVCR. Florian, tu peux nous expliquer ce que c'est que les 1 million de vues là sur les 28 derniers jours ? Alors, il y a plein de statistiques en fait qui sont là comme ça sur Facebook auxquelles nous on a accès. Mais grosso modo, les vues, c'est tout simplement le nombre de fois où chaque contenu publié sur la page Facebook Drapeau Vert Carton Rouge et Instagram, parce que c'est lié, a été lu ou affiché. Donc ça veut dire que ça peut être plusieurs fois la même personne qui le voit ou qui l'affiche parce que pour une raison X ou Y il va le revoir plusieurs fois, mais en tout cas voilà 1 million de vues sur le contenu de DVCR, à ne pas confondre avec la couverture qui est quand même aussi très, très intéressante pour DVCR. 156 000 personnes, ça c'est le nombre de comptes différents touchés sur les 28 derniers jours par Drapeau Vert Carton Rouge. Donc ça montre aussi que le CSSA se développe bien et que les gens continuent à avoir de l'intérêt pour le club et pour son actualité, donc ça c'est cool. C'est juste incroyable. Merci à toutes et à tous. Info suivante. On va féliciter la réserve du CSSA qui s'est imposée dimanche dans j'avais dit le mini derby l'année prochaine, c'est pas vrai, j'aurais dû appeler ça le mini choc contre l'Ocpam 3-3-1 avec notamment un doublé de Léandre Klein. 2 bonnes nouvelles pour la réserve avec les titularisations de Antonin Rousseau et le retour aussi de Papis Touré à suivre donc pour les prochaines échéances de la R2. Bravo les gars. Sur les réseaux sociaux, ça bouge énormément. Je voulais faire une petite dédicace à La Vie en Vert et Rouge, la page du CSSA qui a dépassé les 2000 followers cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un événement qui a été publié par les gars de La Vie en Vert et Rouge. Tous à Dugoguès samedi. Vous n'hésitez pas à cliquer sur Participe parce qu'on veut énormément de monde samedi pour le match face à Reims-Christo sur la page La Vie en Vert et Rouge. Côté CSSA, on est en train de prévoir les vacances de juillet. Il y avait les portes ouvertes de l'école de foot. Il y a désormais les stages de foot. Patrick Regnault, je sais pas si vous connaissez ce mec-là, mais c'est un mec qui a fait une petite carrière tranquille au poste de gardien de but, notamment dans un club qui s'appelle le CSSA. Du 7 au 11 juillet, pour les joueurs de champ et les gardiens de but, Patrick Regnault propose un stage donc d'une durée d'1 semaine. Les liens pour le contacter et découvrir ça, www.pat-regnault-coaching.fr et puis les renseignements et les inscriptions contact@pat-regnault.fr. Une toute dernière info concernant les adhérents Drapeau Vert Carton Rouge, les 403 adhérents, le DVCR Fest, le voici, le voilà, le 1er juin les amis, ça y est, on a tout ce qu'il faut, on est organisé et on vous attend à 11h30 cette fois-ci à Shop & Rock, au bar Shop & Rock. On vous fera, on vous payera un petit coup, on fera connaissance et puis en même temps on fera notre assemblée générale, l'occasion pour nous de boire un verre en votre compagnie, de discuter des futurs projets, de vous présenter le bilan de Drapeau Vert Carton Rouge. Comment vous inscrire, Florian ? Je fais une nouvelle fois appel à toi, je ne peux plus me passer de toi, Florian. Comment on s'inscrit au DVCR Fest ? Décidément, on va vous mettre un lien, les amis, sur la page Facebook. Ce sera un lien comme d'habitude Hello Asso, et on va en reparler dans quelques instants d'Hello Asso, mais vous aurez un lien. Tout simplement, vous vous inscrivez. Alors, en tant qu'adhérent, chaque adhérent a le droit à une invitation, parce que le Shop & Rock, c'est pas non plus un stade, et il y a quand même 400 adhérents. Donc voilà, chaque adhérent a le droit à une invitation. Vous vous inscrivez sur le site Hello Asso qu'on vous mettra dans quelques jours sur Facebook et tout simplement vous serez inscrit pour cet événement. On vous retrouvera le 1er juin avec plaisir. Génial. Et puis dernière petite info, mais pas des moindres, on va parler de ce projet Opération Camion. Alors la vidéo, on vous l'a passée au début, vous le voyez, on lance un nouveau projet aujourd'hui pour la 100e. C'est quand même un événement marquant. Aujourd'hui, c'est une date
symbolique pour nous. Ça fait des semaines et des semaines qu'on y réfléchit, ça fait des mois, même plusieurs mois qu'on prépare ce projet. On a démarché, on a réfléchi, on a fait plein de choses et puis aujourd'hui on se lance, c'est parti pour l'opération camion de DVCR. Vous avez vu certainement la vidéo en début, on vous la repostera sur le compte Facebook. Je voulais, juste avant de laisser Florian vous expliquer un petit peu comment on va être organisé par rapport à ça et ce qu'on va vous proposer, je voulais juste dire que, encore une fois, on s'est posé la question de comment on pouvait faire appel à des soutiens. Vous savez que Drapeau Vert Carte Rouge, c'est une association. Vous savez que vous avez vu tout ce qu'on a fait depuis le début. On est à plus de 200 heures de direct maintenant, que ce soit en vidéo ou en audio. Bon bref, je vous refais pas l'historique. Ce qui est important, c'est que on mesure les conséquences de faire appel à vous encore une fois. Comme je le disais dans la vidéo, on ne lâchera pas le CSSA. On estime que ce qui a le plus de valeur pour nous, c'est vous, c'est la communauté du CSSA, c'est les personnes qui nous le rendaient au centuple chaque semaine par vos commentaires, par vos soutiens. Et voilà, aujourd'hui, on se lance. Alors 20 000 € en 4 semaines, bien évidemment, c'est quelque chose, c'est un défi immense. Mais on se dit aussi qu'avec les audiences qu'on fait en ce moment, avec les adhérents, avec l'émulsion comme ça que peut créer le CSSA, eh bien, on peut arriver à faire quelque chose de top, tout en sachant que voilà, ce camion, il nous le faut pour pouvoir assurer surtout, et ça j'insiste, la sécurité de nos bénévoles. J'en prends pour exemple encore un accident qui a eu lieu avec des basketteurs ce week-end en revenant d'un match un soir. Voilà, il faut absolument qu'on prenne soin de nos bénévoles, qu'on prenne soin de notre matériel également, mais surtout de nos bénévoles. L'année prochaine, on veut bien suivre le CSSA, c'est pas la question. On ira à Chaumont, on ira à Metz, on ira partout où il faut. Mais il faut maintenant, après avoir acquis le matériel nécessaire et s'être arraché pour faire tout ça, il faut qu'on puisse proposer à nos bénévoles qui passent parfois 5-6 heures dans le froid pour diffuser les matchs, au moins un réconfort et du confort à l'aller et au retour. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi on lance cette opération camion, 4 semaines, on est dans les temps parce que derrière il faut investir, il faut préparer et puis la saison elle reprend fin août, donc forcément voilà, on est dans les temps mais on n'est pas en avance. Florian, est-ce que tu peux nous expliquer s'il te plaît ce qu'on propose à travers cette offre avec l'offre pour les particuliers et l'offre pour les partenaires des VCR? Ouais, tout à fait. Tiens, d'ailleurs, j'en précise, si jamais vous avez des questions, les amis, je vois qu'il y a pas mal de questions depuis tout à l'heure. Vous pouvez les poser dans les commentaires, on y répondra avec grand plaisir. On va prendre 5 minutes là pour en parler un petit peu. Je vous ai mis un lien, les amis, je vous le remets à l'instant dans l'espace commentaire pour vous rendre à nouveau sur le site Hello Asso, hein, c'est la plateforme par laquelle on passe pour les demandes comme celle-ci. Sur ce lien, vous avez toutes les informations et c'est uniquement via ce lien que vous pouvez participer au projet. On l'a dit dans la vidéo, pour les particuliers, c'est-à-dire les supporters, deux propositions de participation à hauteur soit de 20 €, soit de 50 €. Vous pouvez mettre plus si vous le souhaitez, il y a un espace dédié à ça, mais on a mis deux propositions, 20 € ou 50 €. Ça représente donc la possibilité pour 20 € d'avoir votre nom sur le camion des VCR, hein, puisqu'on va le floquer, ce camion, donc on mettra ce qu'on veut dessus, et l'idée c'est qu'on mette l'ensemble des noms de tous ceux qui ont participé au financement sur le camion, notamment sur les portes arrière. Et puis si vous mettez 50 € et au-delà, vous aurez bien évidemment votre nom également sur le camion, mais vous serez aussi invité au pot d'inauguration, puisqu'on fera un petit pot d'inauguration pour ce camion des VCR. Si vous êtes maintenant une entreprise, que vous avez une entreprise, que vous souhaitez aussi participer à cette levée de fonds, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Là, on propose également deux solutions, deux propositions de participation, soit à hauteur de 200 €, et auquel cas on mettra le logo en taille 20 par 20 cm sur un des côtés du camion. Et si vous le souhaitez et que vous pouvez mettre plus pour nous aider, pour 500 €, vous avez donc le logo en 50 par 50, voilà, en partenaire majeur, si on peut dire, de cette participation. Voilà un petit peu pour les différentes explications. Tout se passe sur le lien Hello Asso, que vous soyez particulier, professionnel. Tout se passe là-bas. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ou vous nous envoyez un message privé. Et on y répondra avec grand plaisir. Et maintenant, on va regarder un petit peu ce que vous nous dites. Il y a Tony qui nous dit la meilleure solution, c'est de faire gérer le véhicule par une dizaine de sponsors qui ont la possibilité d'afficher leur enseigne. C'est ce qu'on vient de préciser, hein, Tony, justement. On propose aux entreprises de sponsoriser, entre guillemets, hein, c'est une forme de sponsor, le camion, en incluant leur logo sur le flocage du véhicule. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nicolas qui parle d'un crédit. Alors on a évoqué, hein, Thibaut, le crédit. Impossible. Pour les associations, c'est impossible. C'est trop compliqué parce que forcément la banque, il leur faut des garanties financières.
Drapeau vert carton rouge n'est pas une association à but lucratif, ce qui fait qu'il n'y a pas de rentrée d'argent récurrente et donc c'est impossible d'envisager un crédit actuellement pour l'association. Ouais, et puis, il y a d'autres commentaires qui nous disent est-ce que vous avez sollicité le CSSA, etc. Oui, on va le faire. On va le faire, on va leur poser. Alors après, ça reste aussi une association, le CSSA, même si on agit entre guillemets indirectement pour eux. Ils n'ont aucune obligation de nous aider et on le comprend parfaitement. Ils ont aussi leurs problèmes, j'allais dire, et leurs besoins en termes de financement. On va leur en parler, on va essayer de voir s'il y a des solutions qui existent. Il n'y a pas forcément uniquement que le soutien financier, il y a peut-être d'autres soutiens qu'on peut trouver aussi. Donc pourquoi pas. Est-ce que le don est déductible des impôts, nous dit Flo ? Alors, on aurait aimé vous dire oui, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Bah oui, pour la simple et bonne raison que l'association n'est pas reconnue d'utilité publique. Et pour les particuliers, malheureusement, le seul moyen de déduire un don des impôts, c'est lorsque le don est adressé à une association d'utilité publique. Tout en sachant que, je reviens sur le commentaire de Tony, une dizaine d'entreprises à 34 000 €, ça fait 3 400 € de sponsoring par entreprise. C'est très compliqué. Aujourd'hui, d'avoir une dizaine d'entreprises qui mettent 3 000 € sur la table chacune, c'est très très compliqué. Donc on a préféré faire appel à tout le monde et proposer des solutions comme ça un petit peu à tout le monde en se disant que finalement l'union fait la force et qu'on allait pouvoir éventuellement avancer. Il y a Mathieu qui nous dit l'argent récolté de cette saison entre abonnés, partenaires et subventions, vous en êtes parti. Oui, on l'a utilisé pour acheter du matériel et on l'a utilisé également pour le DVCR Fest qui arrivera le 1er juin. On sera très transparent, les amis, le 1er juin lors de l'Assemblée Générale. On l'a été l'année dernière, on l'a été même dès le départ et on l'a toujours été. On évoquera avec vous qu'est-ce qui a été récolté en termes d'argent, puisqu'on a un visuel forcément là-dessus. On parlera aussi de comment cet argent est utilisé, qu'est-ce qui reste actuellement sur le compte de l'association. Alors, on va pas vous mentir, on n'a pas des milliers et des cents, malheureusement, on aimerait bien. Mais voilà, on sera très transparent avec vous sur ce sujet-là lors de l'Assemblée Générale le 1er juin. N'hésitez pas à venir d'ailleurs pour si ça vous intéresse. Et je pense que c'est normal que ça intéresse les personnes qui participent à la vie de cette association. Si vous êtes adhérent uniquement, attention. Bien sûr, voilà, exactement. Vous devez être adhérent DVCR. Ouais, et le DVCR Fest est uniquement pour les adhérents. On ne rouvrira pas les inscriptions comme l'année dernière, on avait pu le faire pour venir dans les salons de Dugogez, etc. Mais voilà, si vous pouvez réserver si vous voulez à Shop & Rock le 1er juin, mais si vous n'êtes pas adhérent, vous ne rentrerez pas parce qu'on aura le listing à l'entrée. Il faut être adhérent à DVCR au 31 décembre au maximum pour pouvoir revenir. Tiens, Florian, tu parlais de transparence tout à l'heure. Ouais. En parlant de transparence, j'en ai un qui a été transparent depuis quelques émissions et qu'on va avoir plaisir à retrouver aujourd'hui. Je vous passe son petit gimmick qu'on n'a pas mis depuis un bout de temps là. Allez, Reims. Ah oui, c'est ça, il me semblait bien. C'est non mais est-ce que Kevin est au bout du téléphone? Oui, bonsoir. Il est là. Comment ça va, Kevin? Avec ma voix de crooner, je suis là. Le boss. Il a fallu le travailler au corps quand même. Alors pour ceux qui arrivent depuis quelques semaines sur DVCR, Kevin c'était un régulier de l'étape comme ça, un régional de l'étape. Bon, il a un petit peu disparu des radars depuis, mais on le travaille au corps et ce soir il est là. Dis bonjour, Kevin. Bonjour. Bonjour. Ça va, Kevin? Kevin, c'est Démagraphe. Si vous faites pas le lien, c'est lui qui sort les vidéos, les affiches, etc. et qui nous sort nos visuels. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait non plus. Oui, mais sur DVCR, on voit toujours des petites affiches, des visuels Démagraphe. Oui, et on va en voir encore. Bon, Kevin. Oui, certainement. Kevin, ton anecdote de drapeau vert carton rouge, toi, sors-nous un truc, toi qui sors du dossier et qui aime bien sniper de temps en temps là. Est-ce que tu veux nous sortir une petite anecdote dont tu as le secret? Donc le secret, ça sera avec Antoine, je pense, la petite anecdote. Faut toujours lui baisser le froc avant l'émission. Mais tu vois, même Romain, il a lâché un éclat de rire. Ouais, bon, c'est tout, Kevin, tu repasseras nous faire coucou? Ouais, y a pas de souci. Ouais, je suis le fil rouge, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'es le fil rouge de T'es le fil rouge tranquillement. Et puis si dans l'émission, t'es notre Paul de Saint-Cerne. Kevin de Saint-Cerne. Merci.
Tu vois. Ah ouais. Je dis pas encore Laurent Baffy, mais Kevin de Saint-Cernin. Bon, il reste avec nous, le Kevin. Les amis, après toutes ces petites choses, je vous propose de réécouter un petit bonbon, là, une petite archive avec la première émission Drapeau vert carte rouge, la première minute de l'émission Drapeau vert carte rouge, et vous allez voir que à l'époque j'étais beaucoup moins rodé, j'étais beaucoup moins rodé à l'exercice. Eh bien, bonjour à tous les amis supporters du CSSA, bienvenue dans ce premier numéro de Drapeau vert carton rouge. Drapeau vert carton rouge, c'est un podcast hebdomadaire que vous retrouverez donc toutes les semaines et qui aborde en long, en large, en travers l'actualité du CSSA. Je m'appelle Thibaut et je suis avec vous pour une vingtaine de minutes maintenant, 20 minutes pendant lesquelles on va aborder 4 thèmes, 4 sujets. Je vais vous les présenter tout à l'heure, mais tout d'abord, j'aimerais mettre quelques petites choses au point. Drapeau vert carton rouge, c'est une plage comme ça où on va parler, où je vais parler du CSSA, je vais donner mon avis. Je sais bien sûr que je suis pas capable de faire la moitié de ce que font les joueurs sur le terrain, en toute humilité, il n'y a pas de souci. Par contre, ces joueurs, ils jouent pour un club que j'adore, un club que je supporte depuis plus de 20 ans maintenant. Et ben voilà, l'idée c'est de créer une plage comme ça où on peut discuter. Vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires SoundCloud, dans les commentaires YouTube, dans les commentaires Facebook. L'idée c'est d'interagir intelligemment, posément entre supporters pour amener des pistes de réflexion et puis positivement aussi, ça fera du bien au cours avec la vie qu'on mène. Hein. Voilà, impeccable. Donc une intro, Florian, une des intros d'anthologie de Drapeau vert carte rouge, on est d'accord. Elle est merveilleuse cette intro. Même les plus grands commentateurs sportifs n'en font pas des aussi belles. J'ai une question. Pourquoi tu chuchotais? C'est vrai que il était en ASMR, tu sais, amis supporters, tu sais, c'est ça, bonjour. Alors pour l'anecdote, j'avais soumis l'idée. Florian, t'étais pas là à l'époque encore. Donald et Romain, je leur avais soumis l'idée. Et bon, Romain m'avait dit ouais, pourquoi pas. Donald m'avait dit ouais, pourquoi pas. Puis j'ai dit merde, j'ai envie de le faire quand même. Et ben s'ils sont pas trop chauds pour se lancer, je vais le faire tout seul. Et du coup, j'ai parlé pendant 29 minutes tout seul. Tout ça pour récolter combien? Allez, je regarde 36 écoutes. Waouh. Et dont au moins une dizaine d'écoutes de ma compagne de Lily que j'embrasse, qui a écouté beaucoup les émissions au début pour faire décoller le truc sur SoundCloud. Ouais, Romain. C'est ça, t'es une grande famille en fait, les 36 écoutes, on peut les trouver facilement, ouais. Non, et puis après, Roma est arrivé, Donald aussi. Et tu te souviens, Roma, dans les premières émissions qu'on a fait, on se regardait un peu dans le blanc des yeux parce qu'on a commencé avec le sens du timing. On a commencé avec les 5 ou 6 défaites du CSSA. Tu te rappelles d'affilée en national la première année, ça a été catastrophe. C'était chaud. Et on les 6-1 contre Le Mans quand même. Ouais. Salut les gars. Ah, Donald. Donald. Voilà, mais ça n'arrête pas, ça va de surprise en surprise ce soir. On regarde le match avec Donald et Roma à la télé, Le Mans Sedan. On prend 6-1 derrière, faut allumer les micros, c'est la deuxième émission. Et là, vous avez de la chance d'avoir vu le match à la télé. Moi, j'étais au stade. Ah, t'y étais? C'était terrible. Ah ouais. Ah la vache. 4 heures de route aller, 4 heures de route retour pour se prendre 6-1. Ouais, c'est pas mal. Et alors, bon, du coup... heureusement que Kous marque à la 90e aussi, hein, parce que 6-0, ça pique encore plus. Ah, c'est fou. C'était terrible. C'est fou. Et du coup, on a franchement, pendant les 5-6 premières émissions, on était là. Ouais, on gagne pas, mais il y a du mieux, ça va aller, on va s'en sortir, ça va aller. Bon, on savait plus quoi dire. Et du coup, ça a été un formidable exercice pour nous. Et puis après, Florian est arrivé, Kevin est arrivé, toute la bande est arrivée. Et du coup, ça a décollé. Il y a une chance qu'on a eue aussi, il faut le dire quand même, c'est que très rapidement, on est tombé dans les écouteurs d'un joueur du CSSA, Amilcar Silva, qu'on embrasse, et qui très rapidement a fait rentrer le podcast en fait directement à l'intérieur du vestiaire sedanais. Et du coup, forcément, les joueurs écoutaient le podcast, etc. Et du coup, on a pu accueillir Guillaume Cousse, on a accueilli d'autres joueurs comme ça tout au long de la saison. C'est des super souvenirs, ça, les gars. Ouais, il faut dire que quand je disais du mal de Valentin Van Bellegen, il l'entendait directement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a appris que le lendemain, en fait, on faisait l'émission le lundi soir, le mardi matin à l'entraînement. Les gars, ils chambraient en disant « Ah, Donald, il t'a chambré, machin et tout. »
Donc bon, ça a commencé très fort, très fort dès le départ. Bon, voilà pour cette première archive. Les amis, je vous propose dans un premier temps de parler football avant de recevoir notre invité exceptionnel pour cette 100e. On va parler bien évidemment et on va vous briefer, vous donner toutes les infos nécessaires parce que samedi il y a match, il y a R2, il y a un nouveau match pour jouer la montée, le match face à Reims-Christo. Pépita qui nous dit une pépite cette première émission, il sait de quoi il parle. Samedi prochain, au stade du Goguez à 18h30, nouvelle journée de régional de Lingenelde pour le CSSA, l'antépénultième journée avec la réception de Reims-Christo. Gros match pour les Sedanais. On va débattre, messieurs, on va parler un petit peu de ce match, des enjeux, etc. Je voulais juste rappeler un petit peu le contexte. Alors, je ne vais pas vous rappeler qu'à l'aller, ça a été un match mouvementé, surtout sur le terrain d'ailleurs. Un match nul, 2 partout, les joueurs des Rémois qui ouvrent le score, le CSSA qui marque par l'intermédiaire de Axel Villiers qui égalise, Romain Rosier qui vient mettre le deuxième but, et puis une égalisation à la 83e des joueurs de Christo. Ça avait été chaud pour le CSSA. Je rappelle également que Paco Bornier n'avait pas pris part à ce match, il était blessé à ce moment-là. Quel souvenir vous avez, vous, messieurs, de ce match? Julien, je ne sais pas si tu regardais déjà les matchs ou pas. Kevin, toi, tu étais là, donc tu vas pouvoir donner ton avis. On fait un petit tour de table, mais quel souvenir vous avez de ce match? Julien, t'avais vu le match? Je regarde tous les matchs, même avant d'intervenir sur l'émission, j'ai essayé de regarder tous les matchs, sauf circonstances exceptionnelles. D'accord. Et ouais, c'était un match tendu, c'était un match compliqué. Et il y a peut-être une petite revanche dans l'esprit des joueurs suite au match aller. Et voilà, on a quasiment battu tous les adversaires cette saison. Il n'en manque pas énormément sur le tableau de chasse. Ça peut être une motivation, en plus de la motivation de conserver ces 5 points d'avance avant l'OCPAM. Moi, j'ai juste un petit doute, c'est que l'OCPAM soit déjà dans les têtes des joueurs et je vais pas dire qu'ils lâchent ce match, mais qu'ils aient un peu l'esprit ailleurs en se disant il va falloir absolument qu'on gagne parce que la semaine prochaine, il y a ce match contre l'OCPAM, alors qu'il faudrait vraiment se concentrer sur l'adversaire de ce week-end. Kevin, t'avais pensé quoi de ce match, toi? T'étais avec moi dans le Biscabus? Justement, je n'avais rien vu du tout. Ah, merci, Kevin. Ça faisait longtemps. Excuse-moi, Kevin, je suis plus habitué. Il était à côté de moi. Dans le Biscabus. Et alors, Kevin, Florian, vous allez y arriver à 2 quand même, non? Oh écoute, oui, moi j'avais ressenti vraiment, tu sentais vraiment une certaine pression qu'on n'avait pas forcément d'habitude. Je parle en termes d'intensité de jeu. Alors il y a des matchs comme ça, c'est pas forcément de mauvais augure pour le jeu et pour ce que ça peut laisser. J'ai perdu mes mots pour l'organisation, j'allais dire du match et de. Ouais, ça n'a pas l'air évident, hein. Ouais. C'est compliqué. Tais-toi. Mais non, mais j'essaye d'être percutant, d'être pertinent. On a quand même Julien qui relève le niveau depuis quelques émissions, donc j'essaie de me mettre à la hauteur. Ça fout la pression. Non, mais pour le coup, moi j'avais vu un vrai match bien, compliqué à gérer pour les Sedanais et je me souviens de ce but de Romain Rosier, si je dis pas de bêtises, une belle frappe du gauche qui égalise. Et malheureusement derrière, on n'avait pas réussi à retrouver la faille et on s'était laissé sur un match nul. Avec quelques petits incidents par-ci par-là. Donc franchement, moi j'attends de voir samedi. J'ai hâte de voir le match de samedi parce que je me demande ce que ça va donner à domicile. Bon, on aura Paco Bornier qui sera de retour. Antonin Rousseau était en reprise. Papy Touré, j'avais dit, a joué en R3 dimanche, mais lui n'était pas blessé, il était juste suspendu. Enfin, juste suspendu, il y a 3 matchs de suspension quand même. Romain Rosier blessé. Messieurs, gagner samedi coûte que coûte, c'est être à 90% en R1 ou alors c'est juste une étape de plus et derrière il faudra quand même se bouger sur les 2 derniers matchs et assurer la chose. C'est quasiment assurer la montée en 5 points d'avance à 2 journées de la fin. Suffirait de ne pas perdre contre l'OCPAM pour assurer la montée. Ouais. C'est un match clé, très clairement, pour la montée. Si tu le perds, t'es dans des mauvaises conditions mentales pour affronter l'OCPAM et ça devient très compliqué. Si tu fais match nul, alors que tu restes quand même sur une série de victoires, c'est compliqué aussi. Non, c'est victoire impérative pour monter en R1 à la fin de la saison. Romain, moi j'aimerais bien ton analyse là-dessus quand même. Ouais, c'est presque le plus important des 3 derniers matchs parce que c'est celui qui te permet de
garder 5 points d'avance sur les 2 derniers matchs. Enfin voilà, il manque 2 victoires sur les 3 derniers, mais celui-là, il est charnière, il est important parce qu'il permettra d'avoir plus de maîtrise sur les 2 derniers. Donc c'est le match important. C'est-à-dire que si jamais tu gagnes celui-là, tu peux te permettre même de perdre à l'Ocpam. Si tu gagnes le dernier chez toi, tu montes. Alors attention. Alors que si jamais tu fais ne serait-ce qu'un match nul, bah du coup t'as plus ton destin en main. C'est-à-dire que tu perds contre l'Ocpam, tu montes pas, point. Alors méfiance quand même, messieurs, parce que je surveillais du coin de l'œil depuis quelques semaines Épernay, parce que au dernier match on reçoit la réserve d'Épernay. Et vous savez que peut-être, si vous vous intéressez à la R1, que Épernay jouait la montée en N3 jusqu'à il y a 1 ou 2 journées là. Et puis je me disais, tiens, si jamais Épernay joue la montée jusqu'au bout, il y aura pas de souci, ils vont mettre les 14 meilleurs en R1 et puis c'est tout quoi. Sauf que Épernay a perdu, il me semble la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, contre APMS. Et du coup Épernay va tomber dans le ventre mou. Ils peuvent techniquement plus monter, je crois. Est-ce qu'à un moment donné, on se méfie pas aussi d'Épernay qui pourrait peut-être lâcher des joueurs comme, on le sait tous, va le faire l'Ocpam, bien évidemment. C'est quand même 3 matchs. C'est quand même 3 matchs costauds. Ouais, bah après, avant de s'intéresser à Épernay, moi, si tu veux que je revienne sur le match aller, j'étais sur terrain et je me souviens avoir donné le trophée d'homme du match à Noam. Oui. Donc c'est quand même notre gardien qui a eu le trophée d'homme du match, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'ils sont pas été que des gens qui étaient engagés sur le terrain, ils ont aussi eu des occasions. Et on n'est pas du tout à l'abri d'encaisser le moindre but, ce soit du Gogez ou chez eux. D'accord, il y avait l'histoire du synthé, etc. On a toujours un peu plus de mal sur les synthétiques que chez nous. Mais moi, je pense vraiment que c'est une équipe sérieuse qui n'est pas à prendre à la légère, hein, ce Christo. Il va falloir être bon jusqu'au bout, quoi. La bonne nouvelle quand même, c'est que on est une équipe qui a du caractère, qui lâche rien. Et puis je vois chez la quête qui dit dans les commentaires, on est invaincu. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'on a fait 2 matchs nuls cette saison, on a gagné tous les autres matchs. La probabilité quand même pour qu'on fasse 2 mauvais résultats, j'entends par là une défaite, un nul, sur les 3 derniers matchs est quand même faible à la vue de la saison qu'on fait. C'est la pression mentale, c'est le dernier match. Julien, sauf que tu affrontes sur les 3 derniers matchs 2 équipes qui ont fait match nul contre nous. Ouais. Julien, tu voulais dire ? Oui, il y a la pression mentale aussi. Il y a le public, ça se ressent, cette pression en disant on va monter. Là, vraiment, ce match, le prochain match, il est charnière parce que tu ne gagnes pas, t'es vraiment mentalement sous pression parce que tu dois faire un résultat à l'Ocpam. Alors que si tu gagnes ce week-end, tu peux presque dire bon, c'est pas grave, je laisse l'Ocpam presque gagner. Bon, je sais que ce sera pas dans les têtes, mais tu peux te permettre d'avoir ce joker. Tu peux te permettre d'avoir ce joker contre l'Ocpam, alors que si tu ne gagnes pas ce week-end, tu l'as pas forcément. Après, si tu fais 3 matchs nuls, tu montes quand même. Donc, faut aussi se dire ça. Avec 3 matchs nuls, tu montes quand même en R1. Mais je pense que la victoire est impérative. Sinon, dans les têtes, ça va être très compliqué. Tiens, il y a chez la quête qui dit Épernay est encore en course. Dernier match à Épernay. J'ai pas dû voir le classement un jour, alors parce que pour moi ils étaient plus loin qu'à 3 points. Ils ont perdu contre Chaumont ce week-end et ils ont. Alors j'ai fait une erreur. Ils ont pas 5, ils ont 6 points de retard. Metz a 52 points et Épernay on a 46. Donc effectivement, c'est encore jouable pour eux, mais il reste que 2 matchs, hein, je crois. Hein, donc après, tu parlais d'El chez la quête. El chez la quête, il fait des bons quand on lui dit que la réserve de l'Ocpam, elle peut battre Sedan et que ça ne nous fasse rien. Non, ça reste un derby. Il faut gagner le derby parce qu'on les a pas battus à l'aller, on les battra en retour pour l'idée de gagner le derby. Même si c'est que la réserve de l'Ocpam, il y a aussi une importance d'aller gagner chez eux, quoi. C'est pas que pour la montée, c'est aussi pour si t'es pas foutu de battre la réserve de l'Ocpam, entre guillemets, bah c'est un peu l'honneur pour les supporters, c'est important. De toute façon, il t'aura pas le choix, même en cas de victoire. Alors la bonne nouvelle, ce serait que nous on gagne samedi et puis que l'Ocpam ne gagne pas. Il se déplace à Murigny un dimanche à 15h et Murigny vient de battre Reims Christo. On a vu avec le CSSA il y a 3 semaines qu'aller gagner à Murigny, c'était loin d'être simple. Donc méfiance quand même pour ce match. On aura peut-être une très bonne nouvelle puisque derrière, si toi tu gagnes, tu gardes tes 5 points d'avance, 7 points à 2 journées de la fin, c'est fini. Si l'Ocpam ne gagne pas à Murigny dimanche, ce sera fini, on n'en parle plus, on n'aura plus qu'à plier les gaules et à préparer la R1 l'année prochaine. Bon, on verra. Messieurs, tiens, on va se faire un petit prono, parce que Julien, on l'a jamais testé au prono, puis le Kevin, ça fait longtemps qu'il n'a pas pronostiqué un match de foot non plus. On y va pour les pronostics. On va commencer par le champion du monde de la loose, c'est Florian.
Combien tu vois, Florian ? Je vois dans ma boule de cristal, qui est un peu sale, hein, c'est pour ça que je suis pas très fort. Je vois un 3-1 pour le CSSA. 3-1 pour le CSSA, ok. Roma. Un 2-0 maîtrisé. Ah, toi, tu penses que ce sera maîtrisé, ok. Kevin ? Allez, 4-0. 4-0. Ah, tu penses que ça va être la fête, toi ? Carrément. Bah oui. D'accord, ouais, pourquoi pas. Moi, je demande que ça, de voir le CSSA s'affirmer et s'imposer avec autorité. Donald ? 1-0 pour Sedan. Oh là là, il va nous faire passer une soirée d'enfer, lui. Ok, Julien ? Oui. Alors, je suis très mauvais en pronostic, donc j'espère me tromper, mais un 2-1 dans la douleur. Ouais. On prend toujours notre petit but en ce moment, donc ouais, 2-1. Ok. Et puis moi, je vais dire 3-2. Et je pense que ça va être un match de folie encore. Hop, 3-2 pour Thibaut. Vous nous dites, vous, en commentaire, ce que vous voyez. Bah, c'est déjà fait, tout le monde est déjà en train de répondre. On voit des 2-1, des 4-0. Victoire compliquée dit Aurélien avec 2-1. Babas qui dit 3-2. Maxime qui nous dit 2-0. Mélanie 3-1. Michael 3-0. Ouais, bon, il y a un peu tous les scores, on verra bien. Et puis, vous n'hésitez pas non plus à jouer au Prono Flash parce qu'on aura une dernière nuit pour 2 à vous faire gagner dans les suites Mana à la fin de ce mois de mai. Donc, le Prono Flash, c'est le jeu, le concours qui vous qualifie pour le Dudul Quiz, et ensuite il y a une finale à gagner. Il y a une nuit pour 2 dans les suites de Lux Mana à Charleville à gagner pour vous et puis la personne de votre choix. Autre chose, messieurs, sur ce match de Reims-Christo, nous on sera en direct, drapeau vert, carton rouge, prise d'antenne 18h, en bord terrain avec Roma et Donald aux commentaires. Moi je serai en haut, peut-être avec une surprise également. Et puis le match se déroulera. Alors bien évidemment, vous allez suivre l'événement sur la vie en vert et rouge. On le dit, on n'est jamais aussi fort et impactant quand on est nombreux au stade du Gauguez. Il faut prendre votre voiture, il reste 2 matchs à domicile, il faut absolument soutenir les Sedanais et aller les soutenir à du Gauguez directement si vous le pouvez. Et en plus, l'ambiance y est tellement meilleure que sur drapeau vert carte rouge en termes de ressenti et tout. Il faut courir au stade avec enfants, femmes et oncles et tantes. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant d'inviter tonton et tata. Autre chose, messieurs, sur ce match ? Bon, non, écoute, hein. On verra ce que ça donne. C'est vrai que là, ça y est, on commence gentiment à sentir la fin de saison et la pression qui commence à arriver un petit peu. Donc moi, j'ai hâte du dénouement là. Alors là, c'est tout proche, hein, c'est tout proche. Bon, impeccable. Eh bien, écoutez, je ne vous retiens pas plus longtemps, non pas que ce soit la fin de l'émission, mais il est l'heure d'accueillir l'invité de cette 100e de drapeau vert carton rouge. On y va pour la petite surprise du soir. Copain Vincent de la vie en vert et rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap Vert qui a été un petit état à l'arbre du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. On a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 buts à 1. Ça fait 3 buts à 1. Ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu un ancien Sedanais. Monsieur, bonsoir. M'entendez-vous ? Je vous entends très bien. Excellent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2-3 mots comment on peut savoir qui vous êtes et comment vous avez été important pour le CSSA dans les dernières années ? Pour l'info, on n'a pas dit. On n'a pas dit ton nom ni ton prénom. D'accord. Petit indice tout simple. Je suis plus équipé que les autres déjà. Ah, à la sécurité donc. Sur le terrain, il est plus équipé que les autres. C'est un petit indice et je suis loin derrière. Ça veut dire qu'il est dans les buts. Bon, vous aurez bien, ça y est, ça a commencé à te reconnaître sur le live. Geoffrey Lambet est avec nous. Bonsoir Geoffrey, comment ça va ? Bonsoir à tous, ça va très bien, merci. C'est un vrai plaisir de te recevoir parce que à titre personnel, je ne t'ai jamais croisé en vrai dans les années où tu étais au CSSA, mais toujours le sourire, toujours ce côté leader, ce genre de joueur qu'on aime avoir au CSSA. C'est un vrai plaisir que de te recevoir ce soir. Tu suis toujours le CSSA ? Toujours. Heureusement que vous êtes là d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est pas simple d'où je suis. Mais grâce à votre chaîne DVCR, c'est plus simple. Ouais, effectivement, je suis tous les week-ends. C'est fou ça. Le Stade Rennais, toujours. Tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ton rôle ? Tu es encore 3e gardien, c'est ça ? Qu'est-ce que tu fais concrètement au Stade Rennais ? Je suis un peu dans le rôle d'attente, d'accompagnement, parce qu'il y a un gros vivier, vu que c'est beaucoup axé sur la jeunesse. Donc,
J'accompagne aussi, mais ma position actuelle, elle est surtout d'être en attente. Hein. Du coup, je suis passé numéro 3, avec des grands gardiens devant moi. Surtout avec l'arrivée de Brice au mois de décembre. Tu m'étonnes, Brice Samba et Steve Mandanda. Donc non, il y a de quoi faire, il y a de quoi bien bosser. Donc on a une belle équipe, on a un bon groupe de copains en même temps. Donc c'est vraiment plaisant. Voilà, c'est vraiment plaisant. Après voilà, comme j'ai dit, mon rôle à moi, c'est de patienter, de mettre la pression derrière toujours, parce qu'on lâche rien, malgré que ça soit des très bons gardiens devant moi. Et puis voilà. Bon, la Bretagne, c'est vraiment mieux que les Ardennes, ou alors les Ardennes, ça te manque quand même? Ah, c'est compliqué, non, c'est pas mieux, mais ça se ressemble, on va dire. Alors, en quel sens? Il y a autant d'alcooliques dans le stade. Ouais. Merci, Geoffrey. Non, c'est pas ce que j'ai dit, Non, c'est surtout au niveau du climat, ça se rapproche. Et puis, c'est tout autant chaleureux aussi. Ils sont très accueillants. C'est quelque chose que j'ai découvert aussi, parce que je connais pas du tout la Bretagne. Et c'est vachement un peuple très très accueillant, et quand on connaît les Bretons, on sait les reconnaître, comme les Ardennais, c'est pareil. Parle-nous un petit peu de tes années CSSA, on va commencer par le début. Comment t'as débarqué au CSSA, toi? Oh, ça... Oui. ça remonte, hein. Tu m'as mis un coup de vieux là déjà. Désolé. Non, il me semble que je suis arrivé en 2006-2007 au centre de formation. Ouais. Si je me trompe pas. Je suis arrivé en 18 nationaux, ça s'appelait comme ça avant. Et j'ai avant comme si je suis comme si ça remonte à. Mais ouais, ça s'appelait 18 nationaux. Donc j'ai fait 3 ans, donc une année en 18 nationaux, 2 avec la réserve qui était à l'époque en CFA 2. Mm-hmm. Et d'accord. Par la suite, j'ai signé mon premier contrat professionnel dans mon club formateur qui est le CSC d'Ardennes. Ok, derrière, AGIA, Red Star, c'est ça? Stade Lavallois? C'est ça, tu te trompes pas. Donc après ça, au total, j'ai fait 5 ans, il me semble, à Sedan. Ouais. J'ai signé 3 ans plus 2. Je pars à Auxerre. Je reste 2 ans, il me semble, 2 ans. Après, je bascule sur le Red Star Laval et Laval Sedan. Le retour à la maison. Retour au CSSA. Et puis en 2023, coup de téléphone du Stade Rennais. Et tu te dis quoi à ce moment-là? Parce que c'est quand même je manque pas de respect aux autres clubs dans lesquels tu as joué, mais là, c'est quand même la classe du dessus, même si c'est pas encore le top avec le PSG machin, mais le Stade Rennais, ça cause quand même. C'est quand même un cadre de Ligue 1. Qu'est-ce que tu te dis? J'y vais, je fonce, c'est maintenant. En même temps, fallait partir du CSSA. Comment ça s'est passé tout ça? Ça s'est passé ça s'est passé en une semaine. Tout a été très vite, et à la base, je devais aller à Châteauroux rejoindre le coach Saraglia. D'accord. Avec tout le staff, Régis Roche, Alioune Morosier, qui avait signé là-bas, qui avait suivi coach Olivier Saraglia. D'accord. Vincent Pires aussi, qui était là-bas. Vincent Pires, oui, il y avait Glenn Matondo aussi, il me semble. Ouais. Glenn Matondo, Vincent Pires. Gassama aussi, je crois. Ouais. Omar Gassama, il me semble. Et Omar Gassama, voilà, ouais, exactement. C'est ça. Et du coup, le coach m'a appelé, il m'a dit, si je signe dans un club, en gros, je te prends avec moi. D'où par rapport à la situation du club qui était mal en point avec ce qui s'est passé avec le président Dubois. Donc il m'avait assuré dans tous les cas de me retrouver un club et qu'il m'emmènerait avec lui. Et c'est ce qu'il a fait. Donc du coup, il est parti à Châteauroux, il m'a rappelé. Et donc je lui ai donné mon aval, je lui ai dit il n'y a pas de souci. Et le lendemain de tout ça, quand je lui ai dit oui, que c'était OK pour moi, que j'allais le rejoindre, j'ai eu l'appel du Stade Rennais, donc de Florian Maurice, qui m'a appelé, qui m'a expliqué qu'il cherchait un gardien, parce que cette année, ça joue la Coupe d'Europe, donc il fallait 3 gardiens performants. Et du coup, j'ai dû décliner l'invitation du coach Saraglia à Châteauroux, et je me suis orienté direction la Bretagne à Rennes. D'accord. Bon. T'en as voulu? Donc, il m'en a pas voulu parce que en fait, je savais pas comment lui expliquer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé Régis Roch.
Et en fait, pour être plus clair, j'étais en chemin pour aller à Châteauroux. J'étais sur la route, j'étais arrivé sur Paris et je prenais la direction de Châteauroux. Et sur la route, en fait, c'est Florian Maurice qui m'a appelé. Ah, il était temps. Qui m'avait appelé la veille, mais qui m'avait pas recontacté le soir même. Donc du coup, je me suis dit qu'il était passé à autre chose. Et le lendemain, en fait, quand j'étais sur la route, il m'a appelé. Incroyable. Et directement, il m'a envoyé la proposition de contrat, etc. Donc il a fallu appeler coach Olivier Saraglia. Et je savais pas comment lui annoncer. Donc du coup, j'ai appelé Régis Roche pour lui expliquer. Il m'a dit ça se comprend de toute façon, ça se refuse pas, surtout à mon âge. J'avais 35 ans à l'époque. Mmh. Et du coup, un club de Ligue 1 qui arrive à 35 ans, qui joue la Coupe d'Europe, surtout que c'est pas n'importe quel club de Ligue 1. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé tout de suite le coach Olivier Saraglia, je lui ai expliqué, il a très bien compris. Hein. Mais du coup, t'as mis le clignotant à droite, entre guillemets, et t'es parti à Rennes ou t'es rentré à la maison? Non, mais tu vois ce que je veux dire? T'es sur une aire d'autoroute. Ouais, en fait, je faisais une pause chez ma mère, donc du coup, je me suis arrêté sur Paris. Ah oui. Je me suis arrêté pour me reposer, faire un petit coucou, et je devais redémarrer. Donc voilà, fallait faire le choix. Soit je prenais à droite, soit j'allais tout droit. Et du coup, je me suis pris à droite. Il a pris le virage à droite. Ouais, j'ai pris le virage à droite. Hein. Franchement, et puis le choix était vite fait entre guillemets, mais c'est surtout le plus difficile, ça devait être de l'annoncer. Voilà. Surtout quand je donne ma parole, généralement j'aime bien mais là, je suis désolé, là. Voilà, ça se refusait. Ça se refusait pas. Bon, Geoffrey, si tu devais nous raconter une anecdote au CSSA, un truc qui t'a marqué, pas forcément drôle ou un truc plutôt émouvant, ce serait quelle anecdote en portant le maillot vert et rouge, enfin même si des fois il était noir ou jaune. Wow, il y en a eu pas mal. Hein. Oh, il y en a eu pas mal. Déjà, franchement, il y a eu plus de belles choses que de mauvaises, je trouve. Et après, il y a eu les 100 ans du club. On nous en parle beaucoup de ça. Ouais, les 100 ans, c'était magique. La fête, elle était incroyable. On m'entend ? Oui, on t'entend. On t'écoute religieusement, j'ai envie de dire. Le joueur du CSSA qui t'a marqué, le joueur avec qui tu t'as le plus aimé jouer, ou celui que tu te dis tiens, au CSSA j'ai croisé ce gars-là. Waouh, il y en a plein aussi. Ouais, parce que après de 2007 à 2023, ou les 2 ou 3 joueurs, tu vois, les 2-3 mecs que t'as croisés, peut-être avec lesquels t'as vraiment bien accroché, ou tu vois avec qui ça a vraiment matché sur le terrain. Ouais. Déjà, moi, il y a Michael Le Bihan qui m'a frappé et que j'ai retrouvé par la suite en tant qu'adversaire. Il y a eu Abdoulaye Diaby. Ah oui. Abdoulaye Diaby, il y a eu Naïm Sliti, toute cette génération-là. Ouais. Après, Flo Odlin, Yohan Odlin, très très bon joueur. T'es fort, Yohan Odlin. Ouais. Yohan Odlin. Et qui encore je pourrais citer Kevin Pariente, il y en a pas mal. Hein. Franchement, je pourrais continuer longtemps comme ça. On va faire il y en a plein. On va faire un Dudul quiz spécial les joueurs qu'on jouait avec Geoffrey. C'est ça. Il y a pas mal parce que faut pas oublier que Sedan c'est un gros vivier. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par le club. Hein. Et donc franchement, il y en a pas mal. Hein. J'en oublie. Désolé pour tous ceux que j'oublie, mais il y en a tellement qui m'ont frappé. Et je suis désolé de vous oublier, les gars. Ils t'en voudront pas. Il y a Valentin qui nous demande sur le live si la compétition ne te manque pas, le fait de jouer en match officiel. Forcément, moi, en tant que compétiteur, là, ça devient... Moi, la première année, ça allait. La deuxième, un peu plus dur. Mais c'est vrai que quand tu es compétiteur, tu as besoin du terrain, tu as besoin de cette pression. C'est tout ce qu'on recherche en tant que joueur. Donc forcément, ça manque. Après, de mon côté, je me rattrape un peu avec la sélection. J'allais y venir. Que je retrouve quasiment tous les 5-6 mois. Donc ça me permet d'avoir un peu de temps de jeu. Même si bientôt je vais arrêter aussi. Mais voilà, c'est ce qui me maintient un peu... sur le terrain aussi, psychologiquement, mentalement, donc ça aide. Mais c'est vrai que la compétition, ça manque. Hein. Faut pas se mentir. Hein. La sélection du Centrafrique, qu'est-ce que ça a apporté dans ta carrière ? Ça a apporté une autre expérience, je dirais, parce que on compare souvent, mais
on détache vraiment le foot européen avec le foot africain. C'est deux mondes différents, on va dire. Et ça m'a aidé à grandir plus vite aussi parce que j'ai été tôt en sélection. Beaucoup m'ont dit que c'était une erreur parce que je pouvais prétendre à autre chose, mais ça a été sans regret. Mais ça m'a beaucoup servi au niveau grandissement. Voilà, j'ai beaucoup appris, j'apprends encore. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans un autre rôle aussi d'accompagnement, de transmission. Donc c'est quelque chose qui au final que je regrette pas du tout et qui m'a beaucoup aidé. Ça marche. Messieurs, vous avez des questions pour Geoffrey ? Ouais, moi j'en ai une si tu veux bien. Alors j'ai deux choses. Il y a un message de Mickaël sur le live qui dit tiens, passez le bonjour à Mickaël de la part de ma fille Anaëlle qui était fan de lui, il doit s'en rappeler. Alors je sais pas si tu te souviens d'une Anaëlle. Anaëlle, Mickaël, oh là, il faut que t'as dû en croiser, hein, t'as dû en croiser, mais voilà, t'as un bonjour de cette personne visage, en tout cas. Donc... Et non, une question que j'avais moi. Également. De quoi? Il lui remet le bonjour. Je lui passe le bonjour également. Ah bah écoute, on lui remettra. Et puis question moi que j'avais, voilà, bon malheureusement c'est pas un secret, t'es plus proche de la fin de ta carrière que du début. Est-ce que t'as déjà des projets que t'envisages? Je vois notamment il y a Charles qui disait est-ce que ton projet d'académie de gardien il tient toujours? Comment tu te vois après avoir accroché les gants en tant que professionnel en tout cas? Exactement, Charles il est bien renseigné. C'est toujours d'actualité. J'avance en fait, je travaille sur un projet qui est localisé en Centrafrique. C'est d'où le fait que je parlais de transmission. C'est que je suis en train de monter une académie de gardien de but en Centrafrique, comme je le disais. Et c'est toujours en cours, donc je travaille sur ça. Et puis en parallèle, je passe mes diplômes aussi. Des diplômes que j'avais commencé en étant à Sedan et que j'ai dû mettre en stand-by en arrivant à Rennes. Et c'est toujours d'actualité, c'est toujours d'actualité. Je me forme un maximum parce que j'aimerais bien transmettre ce qu'on m'a appris également. Parce que, ça me tient vraiment à cœur ce côté-là. Donc je ne peux pas rester sans pouvoir donner. Je trouve que c'est important. Donc voilà mon projet, mais voilà, comme je dis souvent, j'y pense, mais il m'en reste encore dans les jambes, donc j'ai encore des projets derrière, sur le terrain déjà. Je vais encore tirer un peu. Je vais encore tirer un peu. Désolé pour ceux à qui ça va pas plaire, mais je vais continuer à jouer encore un petit peu et après tous ces projets-là, j'en parlerai quand il faudra. Il y a Jackie Florian qui dit sur le live, le plus dur, c'est quand il a été expulsé contre Agno. Ça c'était. C'est Roma, c'est l'action qu'on avait vue à Dugoguez. Non, c'est pas Agno, c'était Avranches. C'était pas ça. C'était Agno, il me semble. En N1. Non, en national, c'est pas Agno, c'était. Non, je sais plus. Moi, alors on parle peut-être pas de la même chose. Moi, j'ai souvenir d'une action à Dugoguez où tu sors, tu prends le ballon du pied et l'arbitre te met rouge. Oui. Tu te souviens de ça? Oui, je me souviens de ça. C'était dans les dernières minutes. Ah oui, Romain, tu te souviens de ça, Romain? Il y avait faute sur moi, ouais. Ah oui, il y avait faute. Ouais, c'était un scandale. Ouais, la faute, elle est sur Joe. C'est pas lui qui fait la faute. Mais il m'expulse pas. Il m'expulse pas, il siffle penalty. Oui, il siffle penalty. Et on perd sur ça, il me semble, et on est devenu fou et c'était un jeune arbitre, il me semble, un jeune arbitre. C'était Monsieur Chamel, parce que j'avais fait un jeu de mots. J'avais fait un jeu de mots en disant que il était rentré au couvent suite à son erreur et qu'il s'appelait maintenant l'abbé Chamel. Enfin bref. Et oui, je me souviens. Moi, j'avais dégoupillé complètement ce soir-là. C'était pas passé. Donc on perd sur ça. Je me souviens très bien. On perd sur ça et. C'était mal passé. C'était difficile. Ouais, je me souviens de ça. Bon, les amis, dernière question pour Geoffrey. Écoute. Oui, j'ai une question. Julien. Pardon, Julien. Juste, t'as le bonjour d'un certain François Paco Bornier. Non. Incroyable. Il est vexé de pas avoir été cité dans les joueurs qui t'ont marqué, Geoffrey. Du coup, il arrive sur le live et là, il gueule. Il est en train de signaler l'émission. C'est vrai que j'aurais pu, mais je crois que j'ai cité que des gens qui sont plus en activité. Donc, il est encore là. Il est jeune, Paco. C'est pour ça. Pardon, Julien, je t'ai coupé. Vas-y. Vas-y, Julien.
Non, c'est ta vision globale du foot. Tu as joué quand même à plusieurs niveaux avec les Ligue 1, Ligue 2, Nationale et tout ça. Et on voit qu'il y a pas mal de problèmes financiers dans le foot actuel. Donc, je voulais savoir, c'est quoi ta vision globale du football aujourd'hui? Après, le football en général, il a totalement changé, que ça soit sur l'aspect financier ou tactique. C'est sûr que c'est pas le même football que qu'en 2016, quand je suis arrivé au centre, etc. Non, ça a bien changé. Après, pour faire ça, je pense que ça va avec j'allais dire le monde actuel. C'est plus du business qu'autre chose maintenant. Donc, certains vont dire que c'est malheureux à dire, d'autres vont dire que c'est pas plus mal, mais c'est sûr que c'est plus un côté business. Le football d'avant, tu avais un contrat de 5 ans, tu le respectais, le contrat de 5 ans, et puis ça allait bien pour tout le monde. Aujourd'hui, t'as des jeunes qui font leur première apparition, le premier entraînement avec les pros, où il suffit qu'ils fassent une rentrée en pro, ils ont 17 ans. Tu vas leur bétonner un contrat de 4-5 ans, tout ça pour le faire grimper en valeur marchande. Et au bout d'un an ou deux, il est plus là. Alors qu'avant, ça se passait pas comme ça. Donc, mais bon, c'est le monde actuel, c'est comme ça. Maintenant, c'est plus le profit, c'est plus, il y a moins d'amour. Ouais, moins de sentiments, moins d'amour pour l'écusson, pour le club, pour lequel tu représentes, contrairement à avant. Même, c'est ça que moi... même dans une institution comme le Stade Rennais dans laquelle tu te trouves actuellement? Après, je parle en général, pas forcément le Stade Rennais, mais... parce que après, c'est un grand centre de formation, le Stade Rennais, ils savent faire, ils savent très bien. C'est pas pour rien qu'ils sont numéro 1. Donc, je parle pas du Stade Rennais quand je dis ça, c'est que je parle en général. En général, donc ouais, c'est surtout ça qui m'embête, moi. Mais si je dois parler du Stade Rennais, franchement, c'est l'exemple parfait de la formation. Ils savent accompagner les jeunes, donc c'est même pas d'eux que je parle. Le Stade Rennais, c'est vraiment à part. Ouais. Surtout en étant concerné par tout ça maintenant, je vois faire. C'est exemplaire. Sincèrement, c'est exemplaire ce qu'ils font. Bah, ça a l'air en tout cas. Geoffrey, on te revoit bientôt à Sedan? Bah ouais, en plus je suis en vacances la semaine prochaine, donc je pense que je viendrai pour le dernier match. Il y a des chances. Ouais, il y a des chances que il y a des chances. Écoute, que je sois là. Ouais. Je me permets au nom de Drapeau Vert Carton Rouge de t'inviter. Nous on fait une assemblée générale le midi. À 500 mètres du stade dans un lieu qui s'appelle Shop & Rock. C'est le 1er juin. Le 1er juin, si tu veux venir boire un coup avec nous et puis venir voir un petit peu et qu'on fasse connaissance de visu, tu es le bienvenu à Shop & Rock. Et puis sinon, tu n'hésites pas à passer au 4e étage en tribune presse pour nous faire un coucou. On te passera le casque. Tu feras un coucou à tous les téléspectateurs. Bah, ça sera avec plaisir. Merci pour l'invitation et je vais faire en sorte de l'honorer du mieux possible. J'en suis sûr. Merci beaucoup, Geoffrey. Geoffrey Lambert était avec nous. J'en profite pour faire un petit bonjour à tout le monde, donc au KVR, aux Young Boys, au Cop Vousinois, à tout le monde, à tous ceux que j'ai pu connaître à Sedan. Et puis, je leur souhaite une très belle fin de saison. Et ça passe par ce week-end parce qu'on les suit, donc Reims, il faut aller gagner là-bas. Eh bien, on sera attentif à tout ça. Merci beaucoup, Geoffrey. Bonne soirée à toi, bonne continuation. Et puis à bientôt. Salut, Geoffrey. À bientôt, bonne soirée. Salut. Tout le monde. Ciao. Copain Vincent de l'avenir vert et rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit état large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. On a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. Ouais, c'est quand même trop bien quand on reçoit des anciens joueurs comme ça, des invités. Ah, franchement, c'est top. Toi, tu l'as côtoyé un petit peu, Florian, dans ton passé de CSSiste. Ouais, je l'ai côtoyé. Et il a toujours été. Enfin, je pense que si tu devais coller l'étiquette du mot respect sur une personne, je pense que tu peux la mettre sur Geoffrey Lambert. Il est tellement gentil, tellement respectueux, tellement attentif à la moindre chose que c'est très très agréable de discuter avec lui et on l'a encore vu ce soir. Ouais. Donc franchement c'est trop bien. Je suis trop content qu'il ait été là parce que c'est quelqu'un que j'estime et que j'apprécie énormément. Et pour l'anecdote, je lui ai pas dit, mais il est peut-être encore en train de nous écouter. Vous le savez peut-être, mais on lui a rendu hommage à Drapeau Vert Carton Rouge.
Parce que je sais pas si vous avez vu, quand on fait des lives, notamment à l'extérieur, on a 3 flycases. Ah oui, c'est vrai. Eh ben oui. Tu vois, j'ai pas pensé à lui dire. Bon, je pense qu'il écoutera quand même, mais on a 3 flycases pour ranger notre matériel. On en a un, c'est un petit flycase qui sait tout faire. Donc celui-là s'appelle Cédric, en hommage à Cédric Mionnet. On a un flycase où il y a tout le plus important, le truc dont on peut vraiment pas se passer. Ce flycase là s'appelle Max Fulgenzi. Et on a un flycase qui est un véritable rempart, un truc qui fait 1m50 de long et on a du mal à bouger et qui prend de la place, et il s'appelle Geoffrey. Exactement. Donc en hommage à sa présence dans les buts de ce année. C'est ça, exactement. Et puis on en a un 4e aussi, mais ça on y reviendra plus tard. Bon, oui. On a un 4e flycase, pour rien vous cacher, qui est un flycase de commodité, c'est-à-dire où on a une machine à café, des choses comme ça pour se boire un petit café entre nous et manger un truc pendant les lives. Et ce flycase là s'appelle Pius, parce que Pius Ndiefi avait la réputation de conduire rapidement jusqu'au McDonald's Villesmeuse en sortant des matchs à du Goguez, et visiblement Pius il aimait bien manger. Enfin, il aime bien manger, donc on lui a fait. Ça me rappelle quelqu'un, tiens. Ah oui, c'est vrai, tiens. On aurait pu l'appeler Florian, le flycase aussi. On a choisi de l'appeler Pius. Donc on a Max. Si vous nous entendez, il y a des fois monter notre matos. Quand on dit c'est dans Max, c'est dans Geoffrey, c'est dans Cédric ou c'est dans Pius, c'est parce que ça on fait référence au flycase de drapeau vert, carton rouge. Voilà. Bon, les amis, avant de se quitter, on va réécouter ce qui est pour moi la plus belle archive de l'histoire de drapeau vert, carton rouge. T'étais pas là, Donald, au départ, mais t'es directement concerné. Drapeau vert, carton rouge, saison 2, épisode 21. Alors, je vous réexplique un petit peu, mais on fait l'émission, c'était le jour où on avait une émission. On avait 2 matchs à diffuser dans la semaine. Il y avait l'entente sportive de Charleville et puis je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quel match le week-end. Et il est arrivé des aventures à Donald, et ça a donné l'une des séquences les plus incroyables de drapeau vert, carton rouge. On se retrouve juste après pour en discuter et pour la fin de l'émission. Les amis, hier, victoire du CSSA contre l'entente sportive. Le match se termine aux alentours de quelle heure? Il était 22h, hein, c'est ça. Et alors, il faut que je recontextualise parce que c'est hyper important de comprendre le contexte. Le match est fini, les gens s'en vont. On commence à démonter avec Kevin, Florian, il y avait Emeric également, Roma. Il y a Donald qui nous rejoint. On démonte, on range le matos et tout. Et puis, à la fin, on range le matos, on le charge dans la voiture. Un partenaire gris, vous allez voir, ça a son importance. Et puis on s'en va comme ça. On a une petite tradition à DVCR, c'est que à chaque fin de match, on va manger ensemble. Ça nous permet de débriefer, de passer du temps ensemble. Enfin, vous le savez, voilà, on n'est pas aux pièces. Et puis en même temps, on est une bande de potes, on aime bien passer du temps ensemble. Donc voilà. Et puis Donald, qui était pas forcément sur le dispositif avec nous dit bon les gars, je viens manger avec vous, il y a pas de souci. Je vais manger avant de repartir. Ok, Donald, pas de souci. On part, chacun prend sa voiture, on dit au revoir à Florian, et puis on s'en va avec Donovan également, qui est de la page CSSA, page fan, qui vient manger avec nous. Nous, de notre côté, on arrive à Villesmeuse, Kevin m'appelle, Burger King est fermé, on va citer les marques, hein, tant mieux pour eux. Burger King est fermé, 22h35, c'est tout. Je lui dis écoute, on va au McDo, et puis fin de l'histoire. J'appelle Roma, je lui dis ouais, pas de souci, Donovan nous suivait, on arrive au McDo, on commence à manger ensemble. Et puis, au moment où on se fait servir, je dis, il est où Donald? Et puis, tout le monde se regarde. Il est où Donald? Ça faisait bien un quart d'heure qu'on était déjà dans le McDo. Hein. Pas de Donald, rien du tout. On mange, on essaie de l'appeler, il répond pas. On mange, et puis c'est tout. Romain me dit, oh, t'inquiète pas, Donald, il a souvent plus de batterie à son téléphone. Il a dû pas nous trouver, et puis fin de l'histoire, quoi, c'est tout. Ok, pas de souci, on mange ensemble. On rentre sous les coups de, je sais pas, il devait être quoi, 23h40, 23h45. Et à minuit, on reçoit sur notre conversation Messenger, on reçoit ça. Les gars, je suis rentré chez moi. Mais non sans difficulté. Ça mériterait presque que Biscara enregistre. Comme ils enregistrent ces petits vieux dans quelques mois pour raconter leurs histoires. Mon histoire de soir est mémorable. Alors je vous arrête parce que le projet Biscara c'est mon entreprise, on va enregistrer des personnes âgées dans les villages, bref ça n'a pas grande importance mais la suite est phénoménale. Bon déjà je quitte le petit bois en prenant les mêmes raccourcis que j'ai pris à l'aller, en me disant probablement j'arriverai avant eux à Villesmeuse.
Ce fut le cas. Je suis arrivé avant tout le monde à Villesmeuse. Bon, il y a quelques moments sur la route, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je suis pas perdu? Mais clairement, en vrai, en 8 minutes, j'étais arrivé là-bas. Cependant, une fois arrivé là-bas, bah écoute, en vrai, je suis tout seul. Il y a pas un chat, j'essaie de rentrer dans le Burger King, c'est fermé. Je suis comme un couillon. Bon, je dis, j'attends les amis, quoi. Bref, j'attends comme un con devant le Burger King que vous arriviez à votre tour. Et là, je vois arriver une voiture grise qui ressemble un petit peu à celle que j'ai vue quand Thibaut est parti du Petit Bois quelques instants plus tôt. Et je me dis, voilà Thibaut. Donc le gars se gare à côté de moi, j'ouvre sa portière. Ah, c'était pas Thibaut. C'était un autre gars que je connaissais pas, qui me dit, mais pourquoi il m'ouvre ma porte? Et je dis, ah bah écoute, c'est fermé là, hein, tu devrais aller ailleurs. Il me regarde avec ses grands yeux, il s'en va. Réponse... Voilà, ça c'est Donald. Réponse D, les amis. Donc tous ceux qui avaient répondu réponse D ont bon. Mais c'est pas fini. Puis je vois une autre bagnole arriver. Une fois que le gars est parti, je dis, ah, ça ressemble quand même à la bagnole à Donovan. Qui devait nous rejoindre aussi. Bon, bah voilà. J'accueille Donovan gentiment. C'était toujours pas Donovan. Qui me demande pourquoi je veux lui parler. Bah, je lui dis juste c'est fermé et le gars s'en va aussi. Bon, réponse D2 du coup, parce que non content d'ouvrir une première portière qui est pas à lui, notre Donald, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre toutes les portières des mecs qui arrivent sur le parking. Bref, c'est tout. À un moment donné, au bout de 5 minutes, je vois que plus personne n'arrive. Je me dis, soit je suis arrivé vraiment très tard après les autres, mais j'en doute. Soit je suis arrivé vraiment très tôt et je me dis, j'ai pas foutre que ça non plus. J'ai en plus le plein à faire. Donc je me dirige vers le Cora en me disant, je repasserai au Burger King après. Je vais faire mon plein. J'arrive à Cora, je commence à insérer ma carte, je tape mon code. Et là, en fait, paiement refusé. Putain, je dis merde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Réponse B. Il a failli tomber en panne d'essence. Sauf que j'ai plus que 30 km, quoi, sur mon compteur. Et en vrai, je me dis, il serait peut-être bon quand même que j'arrive à passer ma carte. Et là, je me dis, ah oui, c'est vrai, hier, ma banque m'avait dit, vous approchez votre plafond de paiement. Donc je me dis, peut-être ce serait efficace d'augmenter mon plafond de paiement, c'est possible en ligne, hein. Sauf que, j'ai plus de batterie. Donc je peux pas augmenter mon plafond de paiement. Et donc il me reste donc une trentaine de kilomètres pour faire Villesmeuse, Ménil-les-Pinois. Et nous, on est 50 mètres à côté de la borne d'essence en train de manger. Sauf que comme il a pas son téléphone, comme il a rien, il peut pas nous contacter, il sait pas où on est. Et c'est pas fini. Bon, en vrai, normalement, il en faut 60. Je commence donc à y aller, dans les côtes, j'accélère, dans les descentes, je mets le point mort, je dis avec un peu de chance jusque Voinic, et puis là-bas, il y aura moyen de tirer du pognon, mon plafond de paiement, il est peut-être bloqué, mais pas mon plafond de retrait. Pas bête, hein, le bonhomme. Du coup, me v'là pour payer. Et en faisant de cette manière-là, j'arrive à Voinic sans trop de difficulté, il me restait même 3 km de rab en arrivant à Voinic, un champion. Donc réponse B, il a failli tomber en panne d'essence. Du coup, me v'là pour payer. Et sauf que en fait, ça marche pas mieux à Voinic, donc je m'approche du caissier en disant où est la tirette? Il me dit elle est là, mais elle marche plus depuis 6 mois. Donc me v'là coincé à Voinic avec 3 km à faire en niveau carburant pour en faire une bonne quarantaine. Là, je me dis je pourrais bien appeler un pote, mais j'ai plus de batterie. Donc, je me dis, avec un éclair de lucidité, et si je vous paye en carte directement au guichet, est-ce que vous pouvez pas me faire genre 15 € d'essence, parce que peut-être qu'il me reste 15 € sur mon plafond de paiement? Le mec accepte, je balance les 15 €, et ça passe. Là, reparti pour 140 km, j'ai largement de quoi rentrer chez moi, je suis en euphorie totale. La victoire, elle est loin, loin, loin par rapport à cette victoire que je viens d'obtenir là. Bon, bref, je me rends tranquillement. Je passe donc Rethel. Bon, apparemment, il y a des photographes qui sont d'accord avec moi. Comme un con, je me fais flasher. Voilà quoi. Réponse C. Bon, heureusement, ils m'ont pas arrêté. Je recevrai sûrement une amende dans ma boîte aux lettres. Je continue ma route. Et puis là, je me dis, ça y est, on a eu assez, là. La soirée est terminée. Eh ben non. Parce que du coup, entre le Châtelet-sur-Retourne et Ménil-les-Pinois, il y a Dudul qui a décidé de passer devant ma bagnole. Réponse. Et du coup, qui c'est qui finit dans le champ? C'est Donald. Bon, j'ai pas fait de tonneau non plus, hein. J'ai juste sorti de la route, j'ai fini dans le champ.
En accélérant un bon coup, je suis reparti. Et je suis rentré chez moi pour manger des crêpes. Parce que apparemment le Burger King, c'est que pour les gens qui arrivent avant 22h30. Quand bien même ça finit à 23h. Non. Les gars, quand ils m'ont appelé pour me dire on mange au McDo, parce que du coup, en allumant mon téléphone, je me rends compte que tout le monde était au McDo. Je vous aime. On t'aime aussi, Donald. Hein. Oh la vache. Alors, Donald, tu l'as pris ton PV finalement ou pas? Ah oui, je l'avais pris évidemment. Voilà pour cette. Ouais, c'était pas un gros excès de vitesse non plus, mais je l'ai pris. Je me suis dit avec la chance qu'il a, il va pas la recevoir. Bon voilà les aventures de Donald, les amis. Je pense qu'on est d'accord pour dire que pour moi c'est la plus grosse anecdote de ces 3 saisons de DVCR. Oh, puis c'est tellement bien raconté que bon, ça ne pouvait pas à chaud. être autrement. Ouais, bah c'est ça. Non, c'était pas à chaud, c'était à Ménil-l'Épinois. Merci Florian. Ah oui, bien vu. Excellent. Bon les amis, ce drapeau vert carton rouge touche à sa fin, la 100e. On se donnera rendez-vous dans 100 numéros pour 200. Merci à toutes et à tous de nous suivre comme ça de semaine en semaine. Kevin, je te laisse le mot de la fin. Tu veux nous dire quelque chose, Kevin, un truc gentil? Merci. Merci Kevin. Merci Kevin, ça a été un vrai plaisir que de te recevoir. Allez, voilà, c'est ça. Il nous manque quand même. Ah oui, mais on lui dit toutes les semaines qu'il il va revenir. Vous nous le dites, vous. Il manque, Kevin, faut que tu reviennes. Allez, Kevin, reviens un peu. Tu vois. Je vais faire un effort. Mais oui, t'as 3 mots à dire à la soirée, tu fais rire tout le monde, c'est quand même pas cher payé, non, ça va? C'est bon, ça. Ouais. Bon, allez, vous nous dites en commentaire si vous voulez que notre Kevin national revienne nous faire un petit coucou de temps en temps comme ça. Merci à toutes et à tous. Florian, merci. Julien, merci. Roma, grand merci. Donald, merci aussi. Je pense également à Alexandre qui participe aux émissions de temps à autre aussi. Un grand merci de partager ce lundi soir comme ça avec nous et avec les auditeurs de DVCR. On vous remet, merci beaucoup Thibaut. On vous remet les amis dans les commentaires sur Facebook, mais on vous le remettra demain parce on diffusera la vidéo demain sur la page, la vidéo que vous avez vue en début de live. On vous remet le lien avec toutes les infos pour la levée de fonds. Hein. Je vous rappelle, si vous n'étiez pas là en début d'émission, l'association Drapeau Vert Carton Rouge organise une levée de fonds pour acheter un camion. Pour pouvoir se déplacer plus facilement et surtout de manière plus sécurisée avec le matériel et les bénévoles. Le lien est actuellement dans le chat sur Facebook. C'est un lien qui mène vers le site Hello Asso. Toutes les infos sont là-bas. Si vous posez des questions, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. On a répondu, je pense, à pas mal de choses. Et puis si vous voulez nous aider, eh bien pareil, vous pouvez le faire directement sur la page. Vous avez la possibilité de donner soit 20 € ou 50 €. Donc voilà. Et puis si vous avez vraiment encore d'autres questions, envoyez-nous un message et on répondra avec grand plaisir. Un grand merci, on ne lâchera pas le CSSA les amis, ne lâchez pas. Ensemble on peut faire bloc pour continuer de reconstruire ce qu'est ce club du CSSA et le mettre en valeur semaine après semaine. Un grand merci à toutes et à tous. Au niveau du programme, on se retrouve samedi 18h dans jour de match pour l'avant-match en compagnie de Roma et Donald en direct du stade du Goguès pour la diffusion de Sedan-Reims-Christo, et puis la semaine prochaine dans Drapeau Vert Carton Rouge, la 32e émission de la saison il me semble, pour débriefer le match de Christo et puis parler de ce choc qui nous attend avec le déplacement à Ocpam 2 au Petit Bois. Grand merci aux 403 adhérents de l'association Drapeau Vert Carton Rouge. Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires. Merci de faire de Drapeau. Les gars, je voulais quand même une petite dernière pour rigoler. Vas-y, Donald. Alors en fait, ce soir, j'étais en train de fêter l'anniversaire du fils de ma compagne. Oui. Donc j'étais sur Reims. Donc du coup, je vais pour faire du carburant. Je vous jure que c'est pas une plaisanterie. En ce moment, ma bagnole est en panne, donc j'ai la bagnole de mes parents qui tourne au GPL. Qu'est-ce que t'as fait ? J'arrive à la station, donc à Carrefour, Cambontreuil, là, et je veux mettre du GPL, il y en a plus dans la pompe. Là, c'est la vérité. En ce moment même, là. Heureusement, il y a assez d'essence pour que je puisse rentrer chez moi, mais je suis venu faire le plein pour rien. Incroyable. Non, mais, alors, si Donald vous propose de covoiturer, moi, il m'a proposé une fois ou deux, je peux vous assurer qu'avant de dire oui et de partir avec lui, j'explore toutes les pistes possibles et imaginables. Et surtout, regardez s'il y a le plein, parce que on n'est jamais à l'abri. Bon, grand merci à toutes et à tous les amis. Bonne soirée, kiffez bien la vie. Profitez de votre semaine. On se retrouve samedi dans Jour de Match et la semaine prochaine dans DVCR. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Deezer et même SoundCloud. Sur Radio Bouton également le vendredi à 18h. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci pour cette 100e. Vive DVCR et allez Sedan! Allez Sedan! Traditionnel 2 minutes.